Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique pour cette première de 2020 dans laquelle je ne vais pas réitérer mes meilleurs vœux de ma vidéo précédente, même si le cœur y est, j'ai décidé de vous parler d'un rattrapage 2019 que je me suis fait in extremis, probablement d'ailleurs en vue de finaliser mon top 2019 qui devrait apparaître dans quelques jours sur ma chaîne, mais je ne promets pas encore de date précise. Bref, je me suis vu le film Music of My Life, ou Blinded by the Light d'ailleurs en VO, ils ont changé le nom avec un autre titre anglophone, bon ça arrive souvent, réalisé par la metteur en scène anglaise d'origine indienne Gurinder Chadha, et avec un casting d'acteurs pas forcément très connus, si ce n'est Hayley Atwell, qui joue Peggy Carter dans Captain America et les films apparentés, et tiens, le rôle principal tenu par un jeune homme nommé Vivek Kalra, que je ne connaissais pas et qui fait peut-être ses débuts ici au cinéma, mais qui est très bon dans le rôle principal donc, de ce jeune homme, Javed, qui va voir sa vie changer suite à la découverte d'une cassette audio de Bruce Springsteen. Il va se reconnaître dans les paroles des chansons et donc faire évoluer son existence à travers celle-ci. Alors il faut savoir que ce Music of My Life, ou Blinded by the Light, est un biopic musical qui est adapté d'une autobiographie du journaliste britannique Sarfraz Manzoor. Alors ils ont changé les noms et tout, puisque là le jeune homme s'appelle Javed dans le film. C'est une comédie dramatique, on va dire, très sociale aussi, sur fond des années 80 au Royaume-Uni, avec Margaret Thatcher et tout, et qui raconte donc l'histoire de ce jeune homme qui va devoir gérer tout ça avec un conflit familial aussi, le père, parce qu'il est d'origine pakistanaise, le garçon, il est anglais, mais bon, le père est un Pakistanais immigré au Royaume-Uni, et bon, bah, on a toute la tirade sociale entre racisme, anti-paki, comme ça qu'ils les appellent, hein, voilà, les racistes dans le film, et donc conflit générationnel forcément, puisque le père veut réussir, a réussi et veut que son fils réussisse à travers lui, ou plutôt qu'il réussisse lui à travers son fils, donc il pense que voilà, trouve-toi un boulot et tout, alors que Javed lui il pense à rêver, tout simplement il veut devenir écrivain, forcément ça ne plaît pas au père, et en plus il va tomber amoureux de la musique de Bruce Springsteen, ce qui ne va pas forcément arranger les choses. Et donc, un film qui, voilà, je l'ai vu parce qu'il m'a été recommandé par notamment Peggy, alias la 7ème théorie, ex Le 7ème œil. Il y a aussi Florent, un ami cinéphile sur Facebook, qui a beaucoup aimé ce métrage. Et je voulais donc le rattraper, j'avais envie de le voir, déjà à l'époque quand il est sorti au cinéma, mais je n'avais pas eu l'occasion, parce qu'il y avait pas mal de sorties en même temps. Et donc quand je l'ai vu, là, ben, j'ai bien aimé, voilà. Mais ça m'a rappelé pas mal de films, on va dire britanniques, un peu du genre... Exemple, Bend It Like Beckham, ou Joue là comme Beckham, même si c'est dans le contexte sportif et pas musical. Et après, en vérifiant un petit peu sur Wikipédia, je me suis rendu compte que la réalisatrice, donc Gurinder Chadha, c'est la même que celle, c'est donc celle qui a réalisé Bend It Like Beckham, et donc ici, ce Music of My Life. Donc finalement, c'est normal. Et voilà, ça fait partie de ces films britanniques comme ça, conflit générationnel, poursuivre un rêve malgré les obstacles, à la Billy Elliot, de Full Monty aussi, même si c'est un petit peu différent. Donc si vous aimez ces métrages-là, vous apprécierez beaucoup Music of My Life. Ça a été mon cas, mais il ne viendra pas bouleverser mon top 2019, très certainement, parce que, certes, côté feel-good, musical, alors quand la musique et le cinéma se mêlent en une seule expérience comme ça, moi ça me touche forcément, puisque mon autre passion à côté du cinéma, c'est la musique. Mais ça, même si ça m'a galvanisé à certains moments, ça n'a pas atteint par exemple les sommets de Bohemian Rhapsody pour moi, qui très subjectivement avait été mon film de l'année 2018, même si j'avoue volontiers qu'il y a des défauts, etc. etc. Et un petit peu comme Rocketman cette année, enfin 2019, voilà, j'ai aimé le métrage, mais je ne suis pas rentré dedans à fond. Pas pour les mêmes raisons que Rocketman, je vous renvoie à ma vidéo dessus si vous le souhaitez, mais ici parce que c'est très académique en fait. Ce genre de métrage serait sorti dans les années 90, j'aurais adoré. Et d'ailleurs, il y a une véritable nostalgie années 90. Ce film, Music of My Life, vous le transposez dans les années 90, ça ne choquerait pas, c'est vraiment un film à l'ancienne, entre guillemets. Mais ça fait un peu redite de beaucoup de choses, donc je parlais de Bend It Like Beckham, de Billy Elliot, il n'y a pas de surprise. Tout évolue naturellement, voilà, on sait où le métrage va nous mener, il n'y a pas de surprise, mais il faut l'avouer, c'est super bien écrit, c'est super touchant aussi à certains moments, c'est juste avec ce contexte politique, social et bien sûr le conflit générationnel, donc là-dessus, franchement, rien à redire, c'est vraiment, c'est cousu de fil blanc, mais c'est parfaitement réalisé.
C'est super bien joué avec des acteurs qui sont à fond dedans. On voit bien que le jeune, du coup, Vivek Kalra, il est à fond dans son rôle, il n'y a pas de problème. Il maîtrise les choses, même si c'est peut-être l'un de ses premiers grands rôles au cinéma. Je ne sais pas, il n'a pas de page Wikipédia, donc je peux pas dire. Bon, j'ai pas fait beaucoup plus de recherches que ça non plus. Et franchement, ça fait mouche, quoi. Les références à Bruce Springsteen, c'est très malin au niveau des paroles, etc. Bon, on voit le côté romancé du truc. Voilà. Et bon, bah, toutes les thématiques qui vont avec, hein, poursuivre son rêve, ou être fidèle à ses racines. Quelle est la limite ici entre émancipation et respect de ses origines? Évidemment, la relation avec le père va être centrale au métrage, elle est super bien faite, même si là aussi très classique. Franchement, voilà, on avance bien, et puis bon, il y a d'autres choses aussi, l'amitié, l'amour, hein, qui apparaissent ou qui se développent avec différents personnages à travers le film, puisque Javed, quand il est jeune, il est ami à un gars qui s'appelle Matt, qui lui, plus Cold Wave, etc. Donc forcément, quand Javed va découvrir Bruce Springsteen adolescent, il va y avoir une petite rupture, mais est-ce que la fidélité en amitié sera toujours là? Il y a ce nouvel ami qu'il rencontre, un Sikh, qui lui fait découvrir Bruce Springsteen. Il va aussi rencontrer une fille qui s'appelle Eliza. Et voilà, donc il y a plein de choses là-dessus, avec tout ça, donc mélangé à cette époque guerre froide, Margaret Thatcher au pouvoir en Angleterre, bon bref, tout ceci est très intéressant à suivre, franchement un film assez riche et profondément bien écrit, même si donc ce côté académique et classique fait que je ne vais pas monter plus haut que 7 sur 10 sur Sens Critique, et je vais quand même mettre très bien sur Captain Watch, parce que voilà, je vous conseille ce film, surtout si vous aimez donc ce côté musical en plus derrière, et puis si vous aimez les films à la Billy Elliot, c'est fait pour vous, voilà. Rien de plus à dire donc sur ce Music of My Life, vous pouvez le voir sans souci en rattrapage, pardon, si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, probablement retour chez moi ou dans un autre décor, mais plus en vacances en tout cas. Ciao!